Moins d'1 euro par jour pour se nourrir et pour se soigner. Bonjour Célestin Tawamba. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre souhait, c'est pour les Camerounais, mais aussi pour les Africains plus en général. Vous vivez à Douala et en avril, vous inaugurez un laboratoire pharmaceutique qui va fabriquer des médicaments absolument uniques. En quoi, justement, ce laboratoire est-il unique? Mais il est unique parce qu'il va être le premier à fabriquer des médicaments en respectant les standards internationaux, notamment ceux de l'OMS, les bons procédés de fabrication. Il est unique de par son montant. C'est un investissement de près de 15 millions d'euros. Il est unique de par ses partenaires techniques, les Indiens, qui sont, je pense qu'ils ont démystifié le médicament. Et nous avons eu la chance d'avoir un partenaire technique de référence, unique de par ses partenaires financiers. Nous avons le soutien des Allemands de 2G. C'est l'occasion pour moi de les remercier, qui m'ont fait confiance, qui ont fait confiance à ce projet, qui ont apporté leur caution morale, caution financière d'un montant de 6 millions d'euros pour le prêt que nous avons obtenu récemment. Vous avez eu des aides de la part du gouvernement camerounais. Ils vous ont soutenu? Bien entendu, le gouvernement a apporté tout son soutien. Il va être inauguré officiellement. Soutien au niveau d'un certain nombre d'avantages, de facilités douanières et fiscales qui permettent justement d'assurer la viabilité, la durabilité de ce projet. Alors votre parcours est exemplaire. Vous avez fait de la gestion à Dauphine, ici à Paris. Tout à fait. Vous avez fait HEC pour le commerce. Vous avez racheté en 2005 l'usine de Rome Poulenc à Douala. Et vous m'avez dit, avant, le médicament était une affaire du blanc. C'est ça. Désormais, c'est plus le cas. Mais je pense que les Blancs l'ont inventé et puis les Indiens l'ont démystifié. Aujourd'hui, il faudrait que les Camerounais, l'Afrique, aient également ce transfert de technologie. Et nous avons pris le risque d'investir, de croire d'abord à ce que l'Afrique ne doit pas simplement être celle qui doit tout le temps commander, attendre des aides. Mais vous voulez plus que ça soit simplement un simple accord de partenariat? Notamment ces accords de partenariat qui sont aujourd'hui, je pense, c'est un crime économique. Pourquoi? Tout simplement parce que ça laisse l'Afrique être un grand comptoir, un vaste comptoir d'importation. L'Afrique ne peut pas se développer en ayant ce genre de clichés. Il faudrait absolument promouvoir l'industrie. Et l'un des obstacles majeurs de la promotion et du développement de l'industrie aujourd'hui en Afrique, c'est les importations. Je le vois aujourd'hui dans mon secteur où je suis leader au Cameroun, des pâtes alimentaires qui sont inondées, des pâtes qui viennent de partout. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi les pâtes alimentaires, puisque c'était votre premier business? Pourquoi avoir choisi les pâtes alimentaires alors que c'est effectivement un secteur très concurrentiel? Parce que c'était une opportunité, c'était des échanges avec un ami italien. Hein. Vous savez, les opportunités, ça vient comme ça. C'était également un secteur, il y avait la possibilité, il y avait un marché, l'étude de marché le permettait de le rendre rentable, bien qu'après que je sois rentré dans le secteur, il y a eu un changement de donne, mais on a pu s'adapter. Et je fais également la farine de froment, avec lequel on fabrique du pain. Aujourd'hui, nous sommes également parmi les leaders de ce secteur très très concurrentiel au Cameroun. 250 employés, 20 pharmaciens, c'est à peu près les chiffres pour votre laboratoire. Que vous inspirent les probables 3000 suppressions d'emplois chez Aventis, malgré 7 milliards d'euros de bénéfices en 2009? Je pense que, si j'ai bien compris, il y a ces suppressions d'emplois, il y a des départs volontaires. C'est vrai qu'on peut il y a toujours 1300 s'interroger. chercheurs sur les 3000 qui devraient partir. On peut toujours s'interroger sur la notion des gens, des départs volontaires et faire des résultats aussi faramineux. Mais j'espère que le TAC camerounais verra comment on fait confiance aux entreprises nationales, comme l'État français a fait confiance à Sanofi pour fabriquer notamment les vaccins, et faire confiance à une entreprise locale aux normes internationales comme la nôtre pour fabriquer justement les produits essentiels qui est notre créneau. Donc ça m'inspire la confiance parce que c'est un secteur porteur, bien que c'est un secteur qui est là pour aider les populations, mais notre atout, sera de mettre à disposition des produits de qualité et accessibles à tous. Parce que vous savez, on est dans un environnement où le problème, c'est les faux médicaments qui ont envahi complètement nos marchés, des médicaments dont l'origine est douteuse. Nos gouvernants ont souvent tendance à aller s'approvisionner en Inde, dans les conditions, sachant que les conditions de fabrication là-bas sont
Je dis pas, il y a des vertes et des pas mûres, mais nous allons pouvoir donner aujourd'hui, via cette unité, l'autonomie, finalement, l'indépendance. On fête nos 50 ans d'indépendance, mais on aura aujourd'hui, au Cameroun et en Afrique centrale, l'indépendance en matière de médicaments. L'avenir économique de l'Afrique en passe par l'industrie. Tout à fait. Pour moi, c'est le cœur. C'est le cœur du développement de l'Afrique, c'est l'industrie essentiellement. Et malheureusement, j'ai peur que cet avenir soit compromis avec ces accords de partenariat cyniques qui viennent d'être créés. Il n'y a pas de développement sans protection, malheureusement. Je pense que l'Europe, les États-Unis, la politique agricole commune, tout ça, c'est des protections, c'est des soutiens économiques. Et nos pays, malheureusement, ont fait l'objet, c'est dans les années 90, des politiques du FMI qui ont eu pour conséquence de ramener les États à se désolidariser, de se désengager des secteurs prioritaires, donc de laisser cours, de fragiliser donc la structuration de nos économies. Et là, j'ai peur qu'avec ces accords de partenariat, l'avenir soit encore plus sombre. Nous devons tout faire pour que l'Afrique puisse pouvoir compter sur elle-même et non plus sur ces accords de partenariat, ces accords cyniques. Que souhaiteriez-vous, par exemple, de la part de l'économie française? Qu'est-ce qui, pour vous, serait une bonne solution? Délocaliser. C'est-à-dire qu'on vienne, c'est là-bas que ça se passe. Nous ne devons pas rester à attendre les produits qui sont fabriqués dans des conditions que nous estimons déjà très très bonnes en Europe. Il faudrait que ces entreprises viennent s'installer au Cameroun, viennent se frotter dans les mêmes conditions que nous. Et c'est à ça, c'est comme cela que nous pouvons entendre, je dirais, la bonne coopération entre l'Europe, notamment la France, qui est notre mère patrie, et le Cameroun, et non promouvoir simplement l'exportation de leurs produits. Parce que l'avenir, c'est l'emploi. Alors vous savez, le taux de chômage dans nos pays est extrêmement important. La stabilité dans nos pays, c'est l'emploi, et l'emploi ne peut passer que par l'industrialisation. Vous avez 43 ans, vous êtes passé par un grand cabinet conseil, vous avez été pendant 6 ans directeur financier d'un grand groupe multinational. Il y a 2 ans, on va dire des influences, notamment par presse interposée, vous ont impliqué plus ou moins dans un supposé blanchiment d'argent lié à un ministre de l'économie. Vous avez réagi, vous avez été transparent, vous avez divulgué votre patrimoine. Comment vous êtes ressorti de cette épreuve qui était une épreuve réellement? Oh, je n'ai pas pris ça comme une épreuve, je pense que c'est la conséquence. Enfin, quand on est attaqué, c'est quand même une épreuve, vous êtes d'accord, non? Oui, mais il faut bien pouvoir se défendre. Je pense que j'ai pas eu besoin de me défendre parce que je n'ai pas eu besoin d'avocat. J'ai plutôt retracé, rétabli la vérité. Je pense que c'était une certaine presse qui était chiche, mal informée, qui a voulu m'impliquer sur des choses qui ne me concernaient pas, sur lesquelles j'étais complètement étranger. Je pense qu'on ne pouvait pas me dépouiller de mon vivant, dépouiller mes enfants de leur héritage de mon vivant. Il était question pour moi de rétablir un certain nombre de vérités. Comment pouvez-vous penser, avec le cursus que vous pensez modeste que j'ai eu, que je puisse être avec cela et tout l'expérience professionnelle que j'ai eue, être à la merci, être un porte-prête-nom de quelqu'un d'autre. C'est insultant, c'est injurieux. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le point de presse que j'ai eu à faire, la vérité a été rétablie. Votre cursus est loin d'être modeste. Juste une dernière question. Nous avons des hommes politiques en France qui, en se rasant, pensent à leur avenir. Est-ce que votre succès dans les affaires vous donne des idées pour aller en politique? Certainement pas. Pour le moment, je pense que en tant qu'opérateur économique, ça m'occupe déjà. C'est tout un métier. Et je pense que la politique aussi, c'est un métier. Ce que je sais faire aujourd'hui, c'est l'économie. Ce que j'essaie de faire, c'est l'économie. Et je pense que même en faisant l'économie, on aide aussi la politique. Célestin Tambamba, parcours exemplaire au sein de l'économie camerounaise. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Demain, immersion totalement différente dans les cartels de la drogue au Mexique.